Salut, et si l'on parlait de The Creator? C'est mercredi 27 septembre que sort au cinéma The Creator, le nouveau film réalisé par Gareth Edwards avec John David Washington et Gemma Chan. Dans un futur proche, les humains et l'intelligence artificielle se livrent une guerre sans merci. Joshua, un ex-agent des forces spéciales, fragilisé par la disparition de sa femme, est recruté pour traquer et neutraliser l'insaisissable architecte d'une intelligence artificielle avancée à l'origine d'une arme qui pourrait mettre fin à la guerre, mais détruire aussi l'humanité tout entière. Avec l'aide d'une unité d'agents d'élite, Joshua traverse les lignes ennemies et pénètre au cœur de leur dangereux territoire. Il découvre bientôt que l'arme funeste qu'il est chargé de détruire n'est autre qu'une intelligence artificielle supérieure qui a pris les traits d'un enfant. Après la réalisation du génialissime Rogue One, un épisode dérivé de la saga Star Wars, Gareth Edwards a eu besoin de faire un break. Il décida donc de traverser les États-Unis en voiture afin de rejoindre ses parents qui vivent dans l'Iowa, et alors qu'il roulait sur une route avec des champs à perte de vue, il vit au milieu de tout ça une usine japonaise posée en plein milieu des champs de maïs et de blé. Et étant un grand fan de science-fiction, il s'imagina tout de suite que dans cette usine, il y avait des robots qui fabriquaient eux-mêmes d'autres robots, et tout ça dans le plus grand secret. Du coup, il se demanda ce qu'il arriverait si ces robots qui n'avaient connu que l'enfermement se retrouveraient d'un coup à l'extérieur, contraints de partir à la découverte du monde. Et sans le savoir, Gareth Edwards était en train de s'imaginer le début d'un scénario dont la trame complète allait se terminer dans sa tête lorsqu'il arriva chez ses parents. Et vu que les idées fusaient si facilement, il prit ça pour un vrai signe et décida tout simplement d'en faire l'histoire de son prochain film. Mais justement, que vaut The Creator? C'est simple, si vous aimez la science-fiction pure et dure, celle qui mélange notre monde actuel au futur, celle qui reste cohérente sans jamais partir dans des extrêmes farfelus, eh bien dites-vous qu'avec The Creator, vous allez être servi. Gareth Edwards s'est nourri de tous les films de SF qui l'ont sûrement aidé à se construire en tant que réalisateur, et il en a pris la quintessence afin de se les approprier pour en faire quelque chose de nouveau et de très grand. Vous allez retrouver ici en filigrane et non en inspiration des films comme 2001, l'Odyssée de l'espace, Blade Runner, Akira ou même E.T. Mais tout ça, comme je l'ai dit, en faisant quelque chose de nouveau et surtout avec une histoire tellement ancrée dans notre réalité que ça en est bluffant. Mais justement, au-delà de cette magnifique histoire, Gareth Edwards nous offre aussi un film au visuel complètement dingo. Je peux vous le dire, ça fait longtemps que je n'avais pas vu un long métrage de SF où les effets spéciaux se marient tellement bien à l'image que finalement on arrive à complètement les oublier pour mieux se faire porter par le film dans son entièreté. Et pour cela, Gareth Edwards a tourné son film avec ceci. Et oui, un appareil Sony FX3 que vous et moi, on peut trouver dans le commerce. Nous ne sommes pas ici dans les caméras IMAX énormes ou celles qui filment en 3D. Non, ici, on a cherché le réalisme pour que les effets spéciaux servent le film et non l'inverse. Idem pour les décors. Tout a été tourné en extérieur et non sur des fonds verts. Ce sont donc les effets spéciaux qui ont été rajoutés aux vraies images et non les acteurs qui ont été mis dans des décors complètement imaginés par ordinateur. Et c'est toutes ces méthodes qui ont permis à Gareth Edwards et à son petit génie de directeur de la photographie, Oren Offer, et d'ailleurs je pense qu'à mon avis on va en entendre beaucoup parler dans les années à venir, de faire un film qui va marquer les esprits et l'histoire de la science-fiction au cinéma. Comme avant lui ont pu le faire des films comme Blade Runner, Alien ou même Avatar. Et bien entendu, côté casting, John David Washington continue son ascension en nous montrant sa très grande palette d'acteurs. Il a vraiment pris les gènes du talent de son papa. À ses côtés, la talentueuse Gemma Chan nous offre un rôle secondaire d'une grande importance et elle arrive surtout à marquer la pellicule par sa performance dès qu'elle apparaît à l'écran. Mais celle qui, à coup sûr, va vous marquer l'esprit, c'est la jeune actrice Madeleine Yuna Voyouи, qui joue ici le rôle de la petite Alfie. Elle est juste dingue, car elle n'a pratiquement pas de texte dans le film, mais elle arrive à faire passer dans son jeu visuel tellement d'émotions que ça en est bluffant pour une actrice de son âge. Donc, en résumé, si vous voulez faire un magnifique voyage de 2h13 dans le monde de la SF, avec surtout ce qu'elle propose de plus beau, foncez tout simplement au cinéma dès le 27 septembre pour voir The Creator, le nouveau film réalisé par Gareth Edwards, et surtout, parlez-en autour de vous, car c'est important que ce genre de film ait un succès considérable pour bien prouver aux studios hollywoodiens et même français que la SF n'est pas morte et elle n'est pas près de mourir. Et moi, bien sûr, en attendant, je vous laisse avec quelques images du film et surtout, pensez à vous abonner. Allez, salut! Les IA développent une arme surpuissante. Neutralisez-la. C'est une gamine. Il faut la sauver. Ils viennent me chercher. Pourquoi tu t'intéresses à cet enfant?